Alors voilà, vous êtes comme moi, vous tombez sur Outer Range en scrollant sur Prime Video. A priori, c'est affriolant, un western de science-fiction avec Josh Brolin. Ça a l'air plutôt cool. Les visuels, c'est vrai, sont absolument magnifiques. Le pitch vous intrigue. Mais avant d'appuyer sur play, il y a un truc que vous devez savoir. Cette série a été annulée en juillet 2024 après seulement 2 saisons. Ouais. Et le problème, c'est que la série a été annulée sans conclusion. Donc, il restera plein de mystères. Pourtant, la saison 2 s'était classée numéro 3 sur le classement Nielsen, avec quand même plus de 476 millions d'heures visionnées, ce qui est pas mal. Puis encore 314 millions d'heures visionnées la semaine suivante. Donc des chiffres quand même énormes, mais 2 mois après la sortie de cette seconde saison, Prime Video a sorti la hache. Bon, résultat, vous allez vous retrouver avec un cliffhanger monumental en fin de saison 2 et vous n'aurez jamais de réponse. Alors, la vraie question que vous devez vous poser en 2026, c'est est-ce que ça vaut quand même le coup? Et là, c'est un petit peu compliqué. Côté positif, d'ailleurs, bon, moi c'est ce qui m'a ravi, c'est la photo, c'est l'image. Outer Range, c'est véritablement du beau spectacle visuel. Moi, je suis pas un spécialiste du cinéma, je suis pas véritablement un cinéphile, mais j'ai véritablement eu l'impression d'avoir une qualité cinéma. En plus, t'as un Josh Brolin qui livre une belle performance, c'est intense. Et il incarne véritablement, magistralement, ce Royal Abbott. Oui, Royal, c'est son prénom. Abbott, son nom de famille, qui est un éleveur du Wyoming. Donc, tu sais, il va chercher les bœufs, tu sais, c'est rodéo, quoi. Il découvre, dans sa propriété, un trou rond, ouais, mystérieux, dans son ranch. Donc, là, on a tout de suite le mystère. C'est là le mélange entre western, SF, et ça fonctionne à fond. On a des belles vibrations type Yellowstone, avec peut-être un petit peu du Twin Peaks, tu vois, pour ceux qui connaissent. Ça pète bien. La photographie, je vous l'ai dit, elle est épique. L'atmosphère carrément pesante, mais c'est intriguant. On se laisse prendre. En tout cas, moi, je me suis laissé prendre, et d'autres avant moi. Josh Brolin lui-même avait déclaré qu'avec No Country for Old Men et Sicario, c'est l'un des 3 projets auxquels il a participé le plus glorieux de sa carrière. Donc, le mec a quand même une belle carrière, et s'il le dit, j'ai tendance à penser que il pipote pas, quoi. Mais il y a un hic. Cette série, je vous l'ai dit, est un mystère à tiroir. Elle vous balance beaucoup de questions, elle vous donne énormément d'indices. On peut évoquer, même les personnages vont évoquer des théories possibles sur le voyage dans le temps, sur ce fameux trou noir dans la propriété, dans ce ranch. On va nous parler aussi de secrets de famille, d'où viennent ces individus, où ils vont, et puis plus rien. Eh oui, c'est fini, fin de la récré. Prime Video a décidé que c'était terminé, sans explication officielle. Parce que en plus, il faut savoir ça, c'est prenant, mais le rythme est lent, très lent. Bah oui, comment te faire durer une histoire, on te la rallonge, on te rajoute des petites scènes. Il y en a qui adorent cette tension qui va monter progressivement. D'autres vont trouver que c'est longuet. Alors moi, en général, je trouve que les choses sont longuets, mais là, c'est vrai que je suis dedans. J'ai pas fini de regarder encore. Là, je vous en parle parce que je suis en plein dedans et c'est vrai que c'est une question que je me pose. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on sait déjà qu'on n'aura jamais une conclusion claire et que on finira. Alors après, je vais peut-être faire des recherches sur Internet. Ça se trouve, un des réalisateurs va nous expliquer qu'est-ce qu'il avait prévu comme finale. Je le ferai quand j'aurai fini de regarder la saison. Mais c'est un petit peu insatisfaisant. La saison 2 était décrite comme partout à la fois et trop abrupte. Bon, si vous êtes du genre à avoir besoin de réponses claires et d'une conclusion satisfaisante, vous allez finir en PLS devant votre écran. Donc, je vous le dis, peut-être il faut passer votre tour. Mais en même temps,
c'est de la belle ouvrage, c'est sympa. Donc, laissez-vous tenter peut-être, hein. Mais bon, où est le vrai problème en 2026? Est-ce qu'on doit encore, c'est vrai, s'investir émotionnellement dans des séries qui nous laissent en plan? On en a eu trop souvent, parce que il semblerait que c'est devenu le sport national des plateformes de VOD, les Netflix, les Prime Video, les Apple TV, etc. Tous pareil, ils appliquent une règle implacable. Si au moins 50% des spectateurs ne finissent pas la série dans les 28 jours, elle dégage. Peu importe la qualité, peu importe les audiences correctes, c'est l'algorithme qui décide. Résultat, eh bien, on se retrouve avec des tombereaux de séries mortes en plein vol. 1899, Dark Matter, Dirk Gently, oui, c'était ça, ouais. Toutes ces séries qui se terminent sur un cliffhanger et vont vous laisser avec la rage au ventre, c'est vrai. Le pire, c'est que cette politique crée un cercle vicieux. Les gens hésitent maintenant à commencer une nouvelle série par peur de se faire avoir. Donc les nouvelles sorties font moins d'audience et se font annuler. Logique, implacable. Comme certains disent qu'il faut peut-être apprendre à apprécier le voyage plutôt que la destination. Que le contrat entre le spectateur et les séries ont changé. On doit maintenant accepter qu'une série puisse nous offrir 2 saisons de qualité, même sans conclusion. Donc ouais, peut-être philosophiquement c'est joli, mais moi je suis pas un philosophe. Moi je suis dans la vraie vie. Quand j'ai passé des heures à élaborer des théories, à me poser des questions et que tout s'arrête brutalement sans que j'ai une réponse, bah c'est juste chiant. Pour Outer Range, spécifiquement, voilà le deal que vous pouvez prendre avec vous-même en 2026. Si vous aimez les atmosphères bien pesantes, si vous aimez les westerns modernes qui sont plutôt bien filmés, je vous l'ai dit, si vous aimez James Brolin, puisqu'il est au sommet de son art, il est bon, et que peut-être vous savez gérer la frustration narrative, ben allez-y, vous prendrez sans doute énormément de plaisir, vous passerez un bon moment. Mais si vous êtes du genre à détester qu'on vous promette un mystère sans jamais le résoudre, là je pense qu'il faut passer votre chemin, parce que ça va vous rendre dingo. Donc il y a quand même un truc ironique à tout ça. Bah oui, Josh Brolin a terminé son message d'adieu avec « À bientôt ailleurs !» Bon, traduction, même lui sait que ce système est pourri peut-être, mais en attendant, eh ben, ça va rien changer, hein. C'est services de VOD qui marchent comme ça. Donc on est des spectateurs de 2026 avec des productions de ce type-là. On est prévenus. Alors, à vous de voir si vous allez continuer à regarder des séries feuilletonnantes ou si vous voulez des séries tout en un, chaque épisode c'est une histoire et puis basta. C'est un choix. Et c'est vrai que moi, j'aime bien le feuilletonnant, j'aime bien avoir un fil rouge, j'aime bien avoir un petit cliffhanger, c'est bien sympa, mais j'aime bien avoir des conclusions, hein. Alors après, bon, peut-être, on l'a vu dans certaines séries, les producteurs, réalisateurs, sachant pas s'il y aura une saison suivante, mettent au moins toujours un point final, ne serait-ce que temporaire, à l'histoire, et on rebondit au premier épisode de l'histoire de la saison suivante, et puis voilà. Bon, en tout cas, Outer Range est une belle série, hélas inachevée. Bon, c'est le streaming moderne, c'est comme ça. Je vous laisse à vos impressions personnelles. Moi, j'ai quand même pris et je prends un bon plaisir à regarder cette série, mais c'est vrai que quand je vais arriver au dernier épisode, je risque de l'avoir mauvaise si vraiment ça se finit pas comme je veux, quoi, tu vois. Ouais, ça va me rendre chafouin. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mettez un petit j'aime de l'amour, un petit commentaire du plaisir. Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne. Ça me ferait plaisir aussi. Si vous aimez bien le contenu, n'hésitez pas. Si vous le faites, il faut pas oublier d'activer la petite cloche de l'amour, petite cloche du plaisir. À très vite.